tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. J'avais envie de faire une petite vidéo sur quel est l'état d'esprit de votre être de cœur, de l'élu de votre cœur, de celui ou celle que vous aimez mais dont vous n'avez pas toujours nécessairement, je dirais, les informations et vous voulez savoir quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Eh bien, j'espère par le biais de cette vidéo pouvoir au moins vous donner quelques informations. Pour cela, c'est simple, je vais vous demander de choisir l'un des oracles qui se trouve sur le tapis. Alors, vous avez ici l'oracle de Béline. Vous avez au milieu, je vous ai choisi l'œil de Lotus. Et pour l'autre, je vous ai choisi l'oracle des miroirs. Donc, je vous laisse un petit temps pour, je dirais, vous imprégner de l'oracle qui vous parle le plus, en fait. Et puis, nous allons voir de suite quel va être effectivement le message qui vous est, je dirais, consacré. Et voir un petit peu quel est le message pour vous et quel est donc l'état d'esprit de l'élu de votre cœur. Allez, sans plus attendre, nous allons commencer par l'oracle des miroirs. Donc, je vous remontre un petit peu l'oracle. Et nous allons voir quels sont les messages. Donc, c'est 7 cartes, hein, il n'y en a pas non plus, je dirais, des 1000 pour voir un petit peu l'état d'esprit. On n'est pas dans une consultation, on est plus dans un petit peu voir ce que l'on a. Donc, je vais vous les décrire et puis on va voir ce que je ressens par rapport à ce tirage. Donc, nous avons la carte de la correspondance, la carte du miroir magique, la carte de la santé, la carte du voyage. On a la carte de la naissance, on a la carte de la distance et du miroir magnétique. Alors, déjà, la première chose que je ressens dans ce tirage, c'est une forme d'éloignement. Alors, cet éloignement, il peut être distancieux, c'est-à-dire vous habitez loin l'un de l'autre. La personne a pu effectivement se déplacer. Également, c'est-à-dire un déplacement professionnel ou simplement une séparation à cause d'un travail X ou Y. En tous les cas, on ressent quand même de la distance, mais ça peut être aussi une distance de fait, je m'exprime. Peut-être moins de messages, peut-être effectivement une approche moins subjective qu'il fut à un moment donné. Voilà, donc on sent qu'effectivement, il y a une forme de pseudo-détachement. Ce détachement, il n'est pas lieu par un manque d'affection, puisque je ne l'ai pas du tout dans votre tirage, mais je présume plus par rapport à la santé ou à la naissance, ou tout ce qu'on voit, miroir magique et miroir magnétique, à une problématique liée à l'élu de votre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette personne peut se poser beaucoup de questions, ne pas nécessairement se sentir réellement à sa place, émettre des doutes, des peurs. En un mot, vous avez en face de vous quelqu'un qui ne sait pas trop où mettre les pieds, ou exactement savoir ce qu'il fait ou ce qu'il doit faire. Il se peut donc qu'avec vous, il y ait une répercussion et que cette répercussion, justement, soit cette prise de distance. Vous pensez peut-être qu'effectivement, l'amour qu'il a pour vous, c'est peut-être étiolé dans le temps, sauf que ce n'est pas du tout ce qui ressort, je dirais, dans les cartes. C'est plus, je dirais, des peurs, des doutes, un moment de mal-être, un retour du passé. Je ne parle pas de vous, un retour, ni d'un ex ou d'une ex, mais peut-être un retour à ses peurs, un retour à ses doutes, et que l'amour qu'il vous porte est quand même naissant, c'est-à-dire qu'il y a une envie de faire des choses avec vous, de mettre des choses en place avec vous,
Mais voilà, la peur est là, la peur de l'engagement, la peur de faire des projets à deux, la peur peut-être de fonder une famille, peut-être que inconsciemment il se dit que c'est un petit peu rapide. Donc c'est peut-être ce côté de distance où lui ou elle a besoin de réfléchir, a besoin de méditer, a besoin de prendre du recul et surtout a besoin de voir si cette nouvelle vie est quelque chose qu'elle accepte ou qu'il accepte et qu'elle a envie de réellement s'investir, parce que cette personne ne fera pas les choses à moitié. Si elle les fait, elle les fera. Donc c'est pour ça qu'il ou elle a besoin d'être dans des certitudes, même si on n'en a pas toujours malheureusement, mais c'est ce qu'elle ressent. Elle a besoin d'avoir des certitudes sur le fait de la construction qu'elle doit avoir avec vous. Donc, je ne vois pas d'absence de correspondance, hein, c'est pas du tout ce que je vois, mais plutôt quelque chose, peut-être si vous écrivez un message par jour, et bien peut-être que vous n'êtes qu'à un message tous les 2 jours. Voilà, je le ressentirai plus comme ça. Il n'y a pas non plus un contexte vraiment, je dirais, d'éloignement complet et total, mais comme il n'est pas nécessairement dans de bonnes énergies, on n'est pas sur quelqu'un qui est comme d'habitude. Et c'est peut-être pour ça que vous posez beaucoup de questions. Donc je vous le redis, l'amour n'est pas nécessairement à remettre en question, mais plus la personne qui sait qu'elle a envie de quelque chose avec vous et que quand elle s'engage pour de bon. Donc c'est un engagement que la personne a besoin d'y voir vraiment beaucoup plus clair et qu'elle soit certaine du choix qu'elle fait pour pouvoir aller de l'avant. Dans tous les cas, avec la carte de naissance, moi j'ai envie de dire que ça reste quand même toutefois extrêmement positif. On est quand même sur quelque chose qui se construit à terme. Donc même si vous n'avez pas tous les aboutissants aujourd'hui, l'état d'esprit de l'élu de votre cœur est un état d'esprit positif. Mais c'est juste quelqu'un qui a besoin de prendre du temps de réflexion. Et c'est pas lié à l'amour, c'est lié à l'engagement pour lui qu'il prend, comme s'il signait un contrat avec vous, donc il ne fera pas les choses à moitié. Pour cela, il a besoin de prendre ses décisions seul, et non pas peut-être que vous soyez un petit peu comme un avocat, que vous preniez votre défense en lui expliquant que s'il le faisait pas, s'il prenait pas la bonne décision, il serait perdant. Non, le but c'est de vraiment lui laisser de l'air, entre guillemets, de lui laisser ou lui laisser à elle le temps de la réflexion pour justement que ce soit en adéquation avec lui ou elle, et que quand il ou elle s'engagera avec vous, ce sera vraiment pour du long terme et non pas pour, je dirais, du court terme. Donc voilà, on a vraiment cette sensation, donc j'ai envie de vous dire, voilà, apaisez-vous, laissez-lui le temps, lâchez prise, faites ce qu'il y a à faire. Voilà, vous savez que si l'amour est de toute façon là, comme je le présume pour beaucoup d'entre vous, la réponse sera un grand oui, sauf qu'il ne voudra pas ou qu'elle ne voudra pas qu'on l'oppresse ou qu'on le précipite dans quelque chose, mais cela reste un grand oui. Voilà, donc n'ayez crainte. Voilà pour le premier groupe. Alors, pour le second groupe, j'avais choisi l'œil de lotus, que je vous représente, hein, au cas où. Voilà, l'œil de lotus. Et donc, nous allons voir quel est l'état d'esprit de la personne que l'on a en face. Alors, d'accord. Ok. Ok, donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que on est sur une personne qui a essayé, ou même plusieurs fois, on va le dire comme ça, d'avancer dans votre relation, mais il y a quelque chose qui ne se cale pas. Il y a quelque chose qui ne lui convient pas. C'est quelque chose qui le rend triste, hein, quand même. On n'a pas quand même quelqu'un qui en a rien à faire de votre tête. C'est quelque chose qui le rend triste. Mais à ce jour, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose où il pense que vous n'êtes, enfin, que ce n'est pas possible d'être ensemble et que voilà, ou c'est pas le bon moment, ou c'est pas le bon timing. Voilà, il y a vraiment cette notion d'une personne qui prend conscience qu'en fait, c'est pas
c'est pas viable ou c'est pas là. Voilà. Donc pour moi, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc il a dû ou elle a dû attendre, elle a dû espérer. Mais comme on a la maladie, la tristesse, cette personne n'est vraiment pas à sa place. Elle ne se sent pas du tout à sa place. Donc on sent bien quand même que c'est une personne qui doit être un petit peu... Alors, versatile, voilà, on vient de me dire versatile, mais c'est ça, il y a des moments où ça se passe très bien, où vous êtes très heureux, et il y a des moments pour lui, ça ne lui convient pas, pour lui ou pour elle, bien entendu, ça ne lui convient pas tel que c'est, il ne se ressent pas réellement en plein bonheur et en pleine phase. Voilà, donc l'état d'esprit de cette personne, c'est du style, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je continue pas? Dans tous les cas, cette relation me rend plus triste qu'autre chose. Je ne me sens pas en état d'être avec cette personne. Et je pense honnêtement que c'est même quelqu'un qui pourrait être amené à avoir déjà rencontré quelqu'un d'autre et qui, pour le moment, ne sait pas trop s'il doit continuer avec vous ou s'il doit arrêter avec vous. Il a envie de garder l'espoir que ça pourrait encore fonctionner, mais en fait l'espoir il est tari. La rencontre qu'il a faite ou qu'elle a faite lui inspire plutôt une envie d'ailleurs. Donc ne vous attendez pas nécessairement à une bonne nouvelle. Pour moi, l'état d'esprit de cet élu de cœur, c'est un état d'esprit qui n'est pas très positif. On sent bien que ça ne va pas nécessairement se terminer comme ça du jour au lendemain, hein, puisqu'il y a quand même une certaine connivence, une certaine entente, mais on sent qu'il y a quand même quelqu'un d'autre dans le truc. Hein, voilà, ça peut être une triangulaire aussi, hein, ça peut être une triangulaire. Là, dans ce cas-là, ça me parlerait bien de triangulaire, et qu'effectivement, cette personne n'arrive pas nécessairement à s'engager dans votre relation parce que peut-être que inconsciemment, encore une fois, sa femme, son mari, peu importe, n'a pas nécessairement des sentiments pour la personne, mais a plutôt une forme de culpabilité qui fait que je ne le ressens pas ou je ne la ressens pas à prendre les bonnes décisions ou du moins les prendre en votre faveur. Donc la personne peut avoir très bien de l'amour pour vous, mais ne pas être capable à l'instant T dont je vous parle de pouvoir prendre des décisions dans le sens de vous inclure dans sa vie, par exemple. Voilà, donc ça peut être très compliqué. Donc à ce que je ressens, il y a sûrement aussi ce côté d'attentisme, c'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui attend plutôt que ça vient de l'autre, on va dire que ça se termine, mais que ce soit l'autre qui dit stop, vous voyez, donc par exemple la compagne ou le mari qui dit bah écoute, moi je veux divorcer ou je veux partir, et là il n'y aura pas de souci, mais de lui ou de lui-même, que ce soit un homme ou une femme, je ne le vois pas. Voilà, donc l'affection, elle est là. Moi, je ressens plutôt quelqu'un un petit peu perdu. Il n'a pas nécessairement envie de vous perdre, mais il ou elle n'est pas prêt à sauter le grand pas. C'est un petit peu le chien qui se mord la queue, hein, c'est un petit peu ça. Vous n'êtes peut-être pas nécessairement heureuse dans cette phase actuelle, mais voilà, il y a vraiment cette sensation. Donc l'état d'esprit, bah... Voilà, il y a encore de la communication, mais c'est pas facile, vous pourriez vous prendre la tête, lui ou elle pourrait se sentir pas très bien, peut-être que si vous êtes dans une triangulaire, bah, la rencontre c'est vous, et en fait, il y a encore de l'espoir, enfin... Je sens quelqu'un de très torturé, donc voilà, attendez-vous à encore des complications, à pas quelque chose de clair, à pas nécessairement vous sentir bien dans cette relation. Le problème ne sera pas nécessairement les sentiments, le problème, moi je le ressens bien comme une triangulaire, hein, je vous le dis très honnêtement, je le ressens vraiment comme une triangulaire, d'où la problématique, mais je ne sens pas la personne prendre la décision, bah parce que cette personne en est incapable en ce moment. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, en tous les cas. Voilà. On va regarder pour le dernier... Alors, le dernier tirage, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, je vous avais choisi l'oracle de Béline. Et nous allons voir quels sont, je dirais, les messages que l'on a. Alors, on a la sagesse, l'horoscope. Bon. Là, moi, je dirais qu'on est sur une relation
très forte, très fusionnelle, qui est peut-être une forme d'amitié amoureuse, qui est comme si c'était la bonne personne, un peu comme des flammes jumelles, vous voyez, c'est un petit peu ça, l'amour il est bien là, tout est bien là, il y a les synchronicités, on sait que c'est elle, on sait que c'est personne d'autre, mais avec la carte de la trahison, j'ai envie de vous dire, on est dans le déni. Voilà, donc l'état d'esprit de l'autre, c'est je sais que c'est elle, mais je suis dans le déni. Voilà, donc je sais que c'est lui ou elle, mais je suis dans le déni. On a bien l'amour, donc ça veut dire on a bien l'amour, on a bien la réussite, donc ça veut dire que c'est bien une personne qui fait partie de votre chemin de vie, et c'est pour ça que je pense à des flammes jumelles, et c'est peut-être une personne avec laquelle on a l'appui du ciel, donc ça va bien se mettre en place, et puis là, avec la nativité, on est sur des synchronicités. Donc moi j'ai envie de vous dire, ça va coller. Et j'ai même envie de vous dire, grâce à ce tirage, que l'état d'esprit est plutôt du style, je veux être avec elle ou je veux être avec lui, je sais que c'est elle, je sais que c'est lui, mais il y a toujours ce petit ce petit grain de sable, je dirais, qui est bien présent, qui est bien là, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a envie d'aller avec vous, mais la peur, le côté fusionnel, je pense que vous n'êtes pas à votre premier essai, ça a dû matcher, puis reparti, puis rematcher, puis reparti, etc. Donc c'est un plein tumulte, mais là je dirais que ça devrait être la bonne. Voilà, je vais le dire comme ça devrait être la bonne. Et vous devriez enfin vous sortir de ce schmilblick, parce qu'on a quand même les plus belles cartes du jeu. Toutes les cartes sont très très positives. On voit l'éveil avec la sagesse de la personne. La trahison, c'est juste encore le fait qu'on soit un petit peu ce que moi je vais appeler dans le déni. Mais c'est juste ça. C'est juste ce côté, ouais, j'y crois pas, je sais plus trop, voilà. Mais ça va se faire. Donc, bel état d'esprit de la personne. On sait qu'on a l'amour et la réussite. Il ou elle ne pense qu'à vous, vous n'êtes que son centre d'intérêt, il n'existe que vous dans son petit cœur. Bon voilà, quelques petits réglages à faire, mais les cartes sont juste incroyablement belles. Synchronicité oblige, le ciel vous pousse ensemble, vous pousse pour être ensemble, pour faire des choses ensemble. Donc pas de panique, tout est là pour que tout fonctionne parfaitement bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes plein de belles choses et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.